des anciens hein, dans le métier qui est un passionné et qui est toujours resté au même niveau. Dans le staff, il n'y a pas que lui, hein, comme Basse 90, et aujourd'hui aussi qui est avec eux. Peut prendre un coup, mais là il fait beau pour tout le monde, les chaussures ne chauffent. Et ce match va être lancé en fait. Et quand on dit très jeune, c'est 10 ans, 12 ans de moyenne d'âge. Le club de Pobet n'est pas au mieux de sa forme depuis 2 journées en recevant l'espoir de Saint-Malo qui est sur une bonne dynamique en ce moment. Ayema veut mettre fin à sa série de 2 défaites consécutives. C'est une duel qui promet ici au stade de l'histoire de Pobet avec ce long ballon pour chercher un Ruuké. L'ancien joueur de coton qui va tenter de passer. Ayema et Koudi Rabiodou. Déjà un Ruuké qui est dangereux hein, sur ce premier ballon. Attention, c'est un formidable tireur de coup franc, donc attention quand même. Et un problème de racisme. Ouais. Voilà, donc on va revenir dans ce match. On va suivre ce coup franc avec un Ruuké. Ça va très bien. Avec ce ballon sur la barre provençale qui sauve chez Daminola. Malheureusement, ça ne trouve pas le cadre parce que le montant, c'est pas forcément le. Et je peux dire que ça marche très très bien. La déviation pour chercher Anochala. Ça, je suis côté avec ce ballon dans les pieds de Anochala qui va tenter de passer. Il est passé à Anochala, mais ça a été sorti finalement par Abiodou. Et Malik Yarabou, Simon qui va combiner avec Ademola, mais le ballon récupéré en bleu de terrain avec un peu trop lent, je pense que je suis là. Facilement qui va chercher dans la profondeur Anochala, ce jeune joueur de 28 ans seulement, Anochala qui va revenir à Facinou. Et ce ballon dans la tête d'Anochala, c'est réussi par le jeune dribbleur de Espoir et se centre pour chercher la profondeur et si trop fou. Le corner qui est joué si rentrant et si capté par Sheida Milola. Surnommé le chat, je ne sais pas si vous le saviez. Là, il vient de nous prouver que. Le chat comme ça finit à la paix. Ouais, comme ça finit à la paix. Il vient de nous prouver qu'il mérite son surnom. Monsieur l'anglais, alors c'est quoi? C'est vice-capitaine, c'est pas capitaine. Oui. Joueur fascinant avec ce ballon dans les pieds de Anochala sur son côté. Anochala qui tient un tout petit peu approché, mais il tient avec Clément Debayor. Joël Facinou qui va chercher un Ruuké. Le ballon contrôlé dans la surface de réparation par l'attaquant. Un Ruuké. Joël Facinou. Avec ce centre, c'est renvoyé par Biodou. Ademola, ça joue bien sur ce côté avec Malik Yaras Risuno. Pour chercher la profondeur. Et bien réellement sur les 4 dernières saisons cumulées au Bénin. Il a fait un passage de 6 mois avec Coton à la saison dernière. On va chercher au coup franc de Henri Huchet, c'est dans la boîte et c'est renvoyé par la défense de Ayema. Et ça sort très bien la contre-attaque avec ce ballon pour chercher Malik Yara Risuno. Yara Risuno qui. Hamza Rachidi, pardon. Hamza Rachidi. Et ce ballon qui est récupéré par Andrew Michael. Avec un Ruuké à l'entrée de la surface de réparation. Andrew Michael dans cette surface de réparation. Un Ruuké! Ça a été contré par Andrew Michael qui part de loin, qui va tenter de passer. Et effectivement, Andrew Michael, ce qui a été rattrapé par Adjadi. Le bon retour de Ousmane Adjadi. Ah ouais, la couverture de Adjadi qui a compris que, heureusement pour lui, que Andrew avait poussé un peu trop loin son ballon. Hamza Rachidi a été laissé sur place par Andrew Michael. Ademola qui va chercher ses possibilités en milieu de terrain. Cette ouverture du score. Ayema qui surprend cette équipe de Espoir avec ce but inscrit par Wassi Warabi, l'ancien d'Aspac, qui a signé ici en janvier et qui permet à Ayema de mener 1-0. C'est un vrai agent.
Parce qu'ils ont joué toute la partie jusqu'ici, ils ont montré, ils ont rien montré, absolument rien montré sur l'action ballon. Où il met un pointu. Je pense que là, qui on peut pas dire que c'est mérité. on va s'arrêter ici. 1-0 au profit de cette équipe d'Ayema après cette première période et le but est inscrit par Wassi Walabi. Maintenant, j'espère qu'il va pouvoir peser un peu plus sur cette défense de Ayema à la place de Ketone. C'est Coton qui est sorti, exactement, c'est ça qu'il y a réfléchi. Ouais. Donc l'entrée en jeu de Taiwo Kolaole, c'est parti. Donc cette deuxième période ici à Pobet. Kolaole qui était diminué et donc l'entraîneur Paul Deinde a préféré le laisser sur revenu. Sur le côté avec Wassi Walabi. Passement de l'agent, des jambes bien réalisées, malheureusement la passe après moyenne. On va récupérer Bachala, on va chercher la profondeur de Yann Béouché. Et ça va aller très vite avec un Béouché qui va chercher dans l'axe. Et cette frappe tentée par Béouché. Il avait déjà anticipé son centre à l'entrée et qu'il y avait le premier poteau qui était ouvert, malheureusement pour lui, il met le ballon de trop haut. Là, côté de Ayema, Madikia Arisuno. Ah là, c'est mal joué. Il manque sa passe, Madikia Arisuno. La profondeur est cherchée avec Taiwo Kolaole. Kolaole qui va rentrer à l'intérieur. Le dribble réussi par Kolaole. La frappe tentée. Et l'arrêt de Chéri Damilona. Avec Andrew Michael qui est seul face au dernier de Ayema. On va revoir cette action. J'ai envie de dire Damilona is back. Damilona is back parce que franchement l'arrêt était difficile. C'est vrai que sur le côté Kolaole avait Facilement. Facilement qui va chercher Uche. La profondeur, Uche qui va passer à Henri. Uche, c'est renvoyé par Joanny Pecha. je trouve que les joueurs de l'AEMA sont revenus avec d'autres intentions et on voit un match assez équilibré. Je pense qu'il faut qu'ils défendent, ils ont l'opportunité, ils ont la possibilité de d'égaliser, donc il ne faut pas encaisser le deuxième but. Oui, le corner au premier poteau, c'est payé. Cette fois tentée par Boudio. Laissé sur place, il a pu commettre cette par Francoto. Un peu trop de, j'ai pas envie de dire de naïveté, mais de jeunesse dans le jeu de Malik Arison. Tout ce moment, il faut rentrer dans la surface de réparation. Il y a la qualité pour ça, il devait rentrer dans la surface de réparation. Tchala qui va tenter de rentrer. Ah, c'était bien joué, je reprochais la même chose tout à l'heure. Ah. C'est la relance de Odo directement dans les pieds de Oseni. Oseni qui va tenter de centrer. Et cette réalisation de Ademola au premier poteau. La réalisation du but est exceptionnelle. Emmanuel Ademola qui se sert dans ce match avec ce but très très important, ce but venu d'ailleurs de Ayema et 4 buts. 4 buts. Vérité, parce que les appels sur cette rencontre, il les a fait. Et là, il jaillit vraiment au bon moment parce que c'est une matière, c'est une belle matière. On va voir cette réalisation. Ah, le gardien ne pouvait rien parce que dans ces conditions, vous êtes surpris, on le... Quand de ses poteaux, Rabat Maquet. Tiens, ancien star algérien. Donc ce petit ballon, si bien sorti par Akadi. Et encore un contre avec Yahari Suno qui va partir dans Zanzambé. Yahari Suno, c'était contré par Tobiakou. Ça joue très bien. Tchala qui a disparu. Ah, on l'a pas vu. Oui, l'appel est bon, de Kolaole. Attention à Kolaole qui va revenir, je sais pas, Kolaole qui gagne ce ballon. La passe est manquée. L'appel n'est pas franc. L'appel n'était pas qu'il n'est pas franc, il est franc, mais il n'est pas venu dans la bonne zone.
Parce qu'au lieu d'écarter, il est venu à 2-3 mètres de Kolarolé, mais Kolarolé aussi, il n'a pas levé la tête de Néo avant de donner la passe. Et l'occasion peut-être avec Madiga Risuno qui va s'échapper. Madiga Risuno. Quelle réalisation de mon chouchou Madiga Risuno qui va au dos. Quel but, quel but. Vous savez, Stéphane, je ne veux pas être modeste, je me trompe vraiment rarement et je vous l'ai dit depuis le début de la partie que ce joueur, il y a un truc. Il y a un truc et en le voyant, j'ai pensé directement à Simon Degra. Et franchement, ce qu'il fait là, c'est fort. Ah ouais, c'est fort. C'est parfait. Ah, le contrôle pour se défaire de son adversaire, la frappe après, où il croise parce que il aurait pu mettre deuxième poteau, mais non, il perd le premier poteau. Il fait ça Malik parce que franchement, ce qu'il nous a fait sur cette partie, c'était fort. Akinocho, ça sent très bien de côté de Ousmane Adiadi. Chinonso qui va lancer Tchala. Arnaud Tchala qui dribble. Ouais, c'est bien réalisé le dribble de Arnaud Tchala. C'est renvoyé par Adiadi. Et c'est la fin de ce match entre Ayema et Espoir. Le score 3-0 pour l'équipe de Québec qui n'a rien laissé à Espoir finalement dans ce match. Et Ayema qui s'en sort très bien.